Ah oui, ça c'est la classe. Ça c'est vraiment la classe. Gotta aim for the top like hold up. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles that I'm in my element, it's evident at this level to the game. All of those dark nights I got them, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. Et nous voilà sortis de cet endroit pour demander une autorisation pour filmer. Alors il faut savoir qu'à Dubaï, interdiction de filmer dans les rues si jamais, bien sûr, alors pas avec ton téléphone mais avec un appareil photo ou une caméra, si jamais tu n'as pas demandé d'autorisation. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai été dans une boîte de nuit et dans la boîte de nuit, même là, tu as interdiction de filmer autour de toi pour conserver l'intimité des gens. Alors d'un côté, c'est cool, de l'autre côté, c'est quand même assez contraignant. Je vais te faire découvrir au travers de ce voyage à Dubaï l'intégralité de Dubaï, tous les endroits que je vais pouvoir faire, mais grâce à ce moment-là uniquement, parce que sans cette autorisation, il était impossible pour moi de filmer. Tu verras demain, je vais t'amener dans, pour moi, ce qui se fait de mieux en voiture, même si je suis pas un grand fan des voitures, celle-là, je l'adore, j'ai hâte de te montrer et je te dis à très vite. Allez, me voilà maintenant à JBR. Donc JBR, c'est Jumeirah Beach Residence. Donc c'est là où on va trouver à la fois l'avantage d'avoir d'un côté donc toute la marina avec une baie exceptionnelle, mais également le côté plage. Donc là, ce que je vais faire, je vais t'amener tout de suite au bord de la plage, te montrer la vue qu'il y a là-bas et bien sûr, comme d'habitude, je t'amène avec moi et le sourire. Allez, à de suite. Allez, voilà, maintenant on se retrouve donc à Jumeirah Beach, JBR comme il l'appelle. Donc là, le gros avantage, comme je t'expliquais, c'est que à la fois tu es au bord de la plage, mais également tu es à côté de la marina. Donc ça permet vraiment, en fait pour moi, c'est le lieu le plus idéal, en tout cas ici, pour vivre et même pour venir en vacances parce que tu peux tout faire à pied. Là, tout ici, tu as une série de restaurants, tu as la plage là, de quoi jouer. Alors moi, je sais qu'avec Choupinette, je vais te montrer d'ailleurs cet endroit magnifique dans lequel elle court partout avec ses petits pieds là, des jets d'eau, etc. Bon bref, elle s'éclate. Donc pour moi, c'est vraiment l'endroit idéal pour pouvoir vivre à Dubaï. Mais d'ailleurs, tu vas voir que en plus des restaurants, en plus du joli sable et également des jeux pour enfants, il y a également des endroits pour faire la fête. Mais ça, je te montrerai bien plus tard dans ce vlog et je te dis bien sûr à tout de suite. Là tu vois, franchement pour te partager cette émotion du moment, comme quoi il faut toujours y croire et toujours se battre. Je me suis battu plusieurs mois avec ma soeur et mon beau-frère pour les aider à faire passer leur premier investissement immobilier. Le premier, j'espère, d'une longue lignée en tout cas. Mon beau-frère est donc lui auto-entrepreneur depuis des années. Ma soeur avait arrêté de travailler puisqu'elle avait des enfants, elle en a eu 4. Et donc dernièrement un qui était tout nouveau. Et donc du coup elle était au chômage, enfin d'abord en congé maternité puis au chômage. Et elle a recommencé à travailler juste avec la garde de ma fille. Donc on va dire une situation qui n'est pas stable du tout. La banque aurait pu lui dire si demain j'enlève ma fille, elle n'a plus de revenus. Mon beau-frère auto-entrepreneur, voilà, ça rassure pas les banques. Et ils sont à 35% d'endettement. Et puis leur reste à vivre est trop petit puisqu'ils ont 4 enfants et blabla et blabla. Et ce que je veux te présenter à chaud, je veux te montrer les messages en réel. Moi il n'y a pas de blabla, c'est que la vérité. Et là, je t'avoue que sur le moment, j'ai limite les larmes aux yeux parce que c'est ma soeur, c'est son premier investissement immobilier et ça me touche vraiment beaucoup. Parce que bien sûr, il y a eu beaucoup de doutes, ils se posaient beaucoup de questions, moi aussi. Quand je les ai accompagnés, je me suis dit, j'espère que je vais y arriver parce que c'est ma sœur, bordel. J'y arrive pour les autres. Mais c'est vrai que leur situation n'était pas du tout opportune. Et finalement, on a quand même réussi et je veux te montrer les messages en direct. Votre crédit est accepté. Non, elle n'y croit pas, bien sûr. Fêtez ça tranquillement. Bien, on a réussi. Merci pour tout, Jérémy. Avec plaisir. On t'aime fort. Mais là, tu vois, elle dit c'est grâce à toi, mais finalement c'est grâce à eux. Alors effectivement, ils m'ont fait confiance. Leur banquier leur a dit que c'était pas possible. Eux-mêmes, ils pensaient que ce n'était pas possible. J'ai eu le refus de 3 courtiers pour eux. Ces courtiers-là ont présenté des dossiers aux banques. On a eu des refus aussi. Et je leur ai pas dit toute la vérité pour pas qu'ils baissent les bras. Et finalement, on a réussi à trouver une banque après avoir fait plusieurs recherches qui a accepté leur dossier. Ce qui est hyper important à retenir, si jamais tu me suis sur les réseaux et que tu connais le mood de Gorantier, c'est-à-dire le fonctionnement, qu'est-ce que le message que je veux véhiculer, c'est voilà, aujourd'hui, tant que tu n'as pas eu un non, va chercher un oui. Si jamais tu as un non, va quand même chercher un oui. Le non n'est pas rédhibitoire. Si une personne te dit non, même 10 personnes te disent non, ça ne veut pas dire que tu auras forcément tout le temps un non. N'oublie pas toujours de te battre pour tes convictions. Il y a des personnes qui se battent très longtemps pour réussir, mais finalement, on ne perd réellement qu'à partir du moment où on abandonne. Si aujourd'hui tu as des échecs mais tu n'abandonnes jamais, tu n'auras jamais perdu. Donc bats-toi et comme ma soeur et mon beau-frère, même si tout le monde te dit que c'est impossible, même si tout le monde te dit d'abandonner, continue, ne lâche rien et va chercher ta meilleure vie.
started as an East Coast vibe, now I'm going worldwide, we got this bitch going crazy. I used to take the Mazda 4 drive, now I'm on the 405 like it's fuck you, pay me. We really sick of standing outside, had to push them all aside, it's what you give. Allez, c'est parti, on va chercher donc la voiture, la fameuse voiture en position G260. Je sais pas si c'est celle-là. Ah non, G493, ça sera pas celle-là. C'est dommage parce qu'elle est franchement, elle est vraiment sympa. G513, c'est pas ça non plus. Oh putain, j'espère que c'est celle-là. Oh, G260, mais elle est incroyable. Oh là 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 là. Tu sais qu'ils ont mis la clé. Ils posent les voitures comme ça. C'est ouf. Alors ça c'est de l'italienne pure sang. Oh là là, mais regarde-moi cette voiture, regarde-moi ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Et au niveau des clés, regarde où c'est que je trouve la clé. Regarde-moi ça, cette clé exceptionnelle. Il la met sous la roue, comme quoi à Dubaï, franchement, au niveau sécurité, c'est ouf. Parce qu'une voiture à ce prix-là, avec la clé sur la roue, moi perso, je l'aurais pas fait. Allez, on va essayer tout de suite. Déjà, ça s'allume. Ça c'est bon ça. Oh là 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 là, ce bruit. Après j'avoue qu'à l'intérieur j'aime bien quand il y a un peu plus de boutons, mais c'est vrai qu'au niveau de l'élégance, de la sobriété, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas trop à quoi fonctionnent tous les boutons, hein, puisque j'ai pas forcément l'habitude de conduire ce genre de voiture. Mais je vais m'habituer bien sûr, hein, pas de problème. Mais franchement ouais, elle est vraiment géniale, elle est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit tour dans la ville et après on va partir dans le désert pour aller essayer cette italienne. Mais comme il se doit, et à Dubaï, dans le désert, tout est permis. Let's go! Quand j'entends le bruit de cette voiture, à peine j'appuie sur la pédale, elle demande qu'à accélérer. Oh là là, elle est incroyable. Elle demande que ça. Maintenant, il faut faire attention parce qu'à Dubaï, ils sont hyper stricts. Il y a des radars tous les 500 mètres. Les amendes coûtent extrêmement cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va dans le désert. Mais bon, voilà, faut faire attention. Voilà, là, je vais rouler doucement. De toute façon, je connais pas encore la voiture. Ça a l'air quand même assez simple à conduire. Mais ça coûte très cher, donc faut faire attention. Alors maintenant, il m'a dit que ce petit bouton allait me rendre très heureux si je restais appuyé dessus pendant un petit moment. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe quand j'appuie sur ce petit bouton. Ouh. Ça, j'avoue. Ah oui, ça c'est la classe. Ça c'est vraiment la classe. Digne d'une parfaite italienne. Voilà. Ah là oui, là c'est beaucoup mieux. Excellent, excellent, excellent. Quand on m'a parlé de Dubaï, je voyais quelque chose d'hyper bling bling, quelque chose qui n'était pas du tout à mon image. D'ailleurs, j'étais vraiment pas du tout emballé par l'idée d'aller à Dubaï. Et finalement, j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quand même une culture, il y avait quand même une histoire dans cette ville. Et j'ai été agréablement surpris vraiment par ce que j'ai pu y trouver et ce que j'ai pu découvrir là-bas. Et c'est une ville qui est hyper propre avec des gens super accueillants où on sent une sécurité omniprésente qu'on a nulle part ailleurs d'ailleurs. C'est une ville sur laquelle tu peux manger dans des restaurants excellents, extraordinaires même, avec des saveurs totalement différentes et ils élèvent le niveau du service extrêmement haut. Si tu as la moindre chose, ils ne bataillent même pas, ils veulent vraiment que tu repartes satisfait. Dubaï, ce que j'adore, c'est cette excentricité que je peux avoir moi aussi également à l'intérieur, des choses complètement folles où tu peux te baigner le matin, comme d'un seul coup tu te retrouves à faire du ski dans un supermarché et 2 secondes après tu te retrouves dans un désert à faire du buggy dans les dunes de sable à perte de vue.
Enfin, Dubaï, c'est comme un énorme terrain de jeu en fait. Tu vois, même moi qui ai une petite fille de 17 mois, et bien là, encore une fois, le service est incroyable pour les enfants. Il y a des manèges partout. Ma fille, elle s'éclatait. Et puis, il y a plein d'enfants partout. Et là, tu vois, en fait, ta fille qui s'épanouit avec d'autres enfants. Toi, d'un côté, tu t'épanouis aussi puisque le climat est exceptionnel. Tu peux vraiment tout faire. Le matin, tu te lèves, il fait beau. Le soir, il fait bon. C'est vraiment une destination exceptionnelle.